Bon voilà, je suis devenu un gros lard. Merde. Ça pique, j'ai dormi 3 heures, je dirais. Anticipé, toujours, encore. Donc à chaque fois, il demande, mais c'est une douleur qui vous réveille ou je dis, bah non, je dors pas assez. Je me couche tard, je me couche tellement tard qu'il est tôt. Si je réponds oui, c'est que ça peut vouloir dire que c'est une capsulite. Ça fait des douleurs lancinantes qui te réveillent la nuit. Donc l'idée là, c'est vraiment de pas seulement de faire une transformation physique. Qu'est-ce que je veux atteindre maintenant? La vie, c'est un jeu, tout simplement. Creux de la vague. C'est le creux de la vague. Putain, mais j'ai trouvé, c'est une vis. Une putain de vis. Tu m'étonnes. Par contre, là, la vis, elle a l'air bien mise. Mais non. Donc, on se retrouve pour cet épisode 2 avec un micro-fourchette. On va l'appeler comme ça, micro-fourchette. Pour vous dire un petit peu ce qu'on va y voir dans cet épisode 2. Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont regardé l'épisode 1 et qui m'ont fait des retours. J'ai eu des retours d'une sympathie et d'une adorabilité phénoménale. Merci beaucoup. Des messages vocaux en privé, des commentaires aussi pour ceux qui en ont laissé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à le faire. Toutes les personnes qui me font des retours en privé, j'adore. Merci beaucoup et n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire parce que c'est comme ça que je serai référencé et que les vidéos feront plus de vues. Étrangement, cette vidéo-là de l'épisode 1 que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu parce que c'est important pour la suite, bien sûr, pour avoir le contexte. Et tout simplement suivre la série. Hein. Personne commence une série épisode 2, je crois. Donc, regardez l'épisode 1. Je vous remercie. Cela dit, ce qui est très bizarre, c'est que elle a pas fait tant de vues que ça. Voilà. Elle a pas fait tant de vues que ça. Alors, je sais pourquoi. Il y a des passages qui sont dynamiques et d'autres qui le sont moins. J'ai commencé la vidéo sur un passage qui n'est pas dynamique. Et je pense que pour les personnes qui lancent dans ce monde de contenu toujours plus rapide, et forcément les gens ils se barrent, hein, voilà, parce que ça commence pas tout de suite. Donc là cette fois ça va commencer tout de suite, hein, voilà. YouTube, l'algorithme, tu veux du dynamique, c'est ça que tu veux. Tu vas avoir du dynamique, tu vas voir. Cet épisode il va être dynamique. Et j'aimerais avoir votre retour. Qu'est-ce que vous attendez vous de cette série? Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'épisode 1? Qu'est-ce que vous aimerez dans l'épisode 2? Et qu'est-ce que vous préférez? Un truc plutôt posé, un truc plutôt plus dynamique, voilà. C'est comme ça que je pourrais améliorer aussi ce que je fais, parce que si ce que je fais, je le fais pour vous. Je le fais pour moi, je le fais pour vous. Le chat, tu miaules. Je suis occupé, là. Je suis occupé. Je suis en train de... Oui, mais... T'imagines? Je passe ma vie à t'ouvrir. Cette putain de porte. Oui? Les chats, laisse-moi rentrer, j'ai envie de sortir. Voilà. C'est ça que j'entends, moi. Laisse-moi sortir, j'ai envie de rentrer. Allez, vas-y. Allez, prends une décision vite. C'est quand même un animal très curieux, le chat. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, donc vraiment j'ai besoin de vous pour ça, que vous abonniez, que vous partagiez. Le partage c'est énorme, YouTube il kiffe quand vous partagez. Il est en mode waouh, mais ça suscite de l'intérêt incroyable. Je vais montrer cette vidéo à d'autres personnes et ne pas la laisser dans l'oubli. Alors que cette personne a passé des heures de travail dessus. Voilà, bon, je dis ça sur le ton de l'humour, bien entendu, mais je pense que c'est important de vous partager aussi ce côté-là du truc. Parce que vous êtes avec moi. Le but de cette série, c'est de vous motiver avec moi à changer des choses s'il y a des choses à changer, à reprendre le sport, à bouger, à voir les choses d'une manière un petit peu plus positive. Mais aussi, c'est cool de vous partager tout ça, voilà, parce que... Voilà, j'ai envie d'être dans un maximum d'authenticité. À ce sujet, je sais que j'ai abordé des sujets très personnels dans la première vidéo. J'assume, voilà, c'était voulu. J'avais envie de partager quelque chose de vrai. Et la vérité, voilà, c'était ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais être dans le creux de la vague et commencer à remonter. En réalité, je faisais du sous-l'eau. Voilà. J'étais clairement en sous-marin, sans palme, sans tuba. Les jours qui ont suivi, les choses se sont un peu empirées en termes d'insomnie, etc. C'était une horreur. Mais c'est comme ça, voilà. C'est aussi la réalité, si je dois être vrai avec vous.
Voilà, ça c'est un peu empiré. Mais là, ça va mieux. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Là, ça va mieux. Et j'ai quand même pu faire beaucoup de choses. J'ai tenu certains entraînements et tout, vous allez voir. Il y a du changement, il y a de l'amélioration. C'était surtout au niveau moral que c'était pas top. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je vous souhaite un excellent épisode 2. J'espère que ça vous plaira. Et je crois que c'est tout. Donc j'ai vu le kiné et je lui ai posé la question, est-ce que je peux travailler un petit peu mes bras? Alors évidemment, pas le biceps parce que c'est ce qui a été sectionné, mais est-ce que je peux travailler des mouvements de triceps? Parce que là actuellement, mon bras a fondu et il ressemble... Il y a quelqu'un derrière moi. Mon bras a fondu. Et on dirait que c'est le bras de quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans. Pas que ce soit mal d'avoir 60 ans, 70 ans, mais j'ai 31 ans actuellement. Et j'ai un bras avec une épaule qui est ronde, et l'autre bras qui est tout mou, tout blablabla. Kiné. Bon, on en est où en termes de perte de poids un peu là, en termes de est-ce qu'on a dégonflé ou pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, c'est mieux qu'avant, il y a loin d'avoir quelque chose d'incroyable. Bon là on voit qu'il y a une dystrophie toujours au niveau de l'épaule, mais on va pouvoir remuscler ça, genre il n'y a pas d'arrière d'épaule quoi. Alors que là il y en a une, un peu plus en tout cas, c'est mieux. Et là au niveau du ventre, bon là je contracte pas, je sors le ventre. Mais ça va mieux. Ça va quand même mieux, j'ai dégonflé, voilà, bon, il y a des choses à perdre, mais c'est moins catastrophique. Et c'est ça, l'important pour le moment. Et ça va évoluer petit à petit, voilà, ça va avancer. Quant à la reprise de muscles, ce qui est bien, c'est que grâce à la mémoire musculaire, à la sacro-sainte mémoire musculaire, je vais pouvoir reprendre assez facilement du muscle, logiquement, voilà. Parce qu'en gros, un résumé de la mémoire musculaire, c'est tes cellules, tes cellules musculaires, on va dire, quand tu fais de la musculation, je me mets bien dans le champ, quand tu fais de la musculation, tes cellules augmentent, se remplissent avec du glycogène, etc. Enfin, je suis pas un pro, mais en gros, quand tu perds du muscle, les cellules se rapetissent, mais elles sont toujours là, elles font toujours la même taille, on va dire. De ce que j'ai compris, peut-être je me trompe, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Du coup, quand tu reprends, les cellules, elles reprennent, donc ça va beaucoup plus vite, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est tellement rapide de perdre du muscle, que c'est quand même bien que ce soit aussi rapide d'en récupérer quand même. Hein. Voilà, c'est une bonne chose. Aïe. Pourquoi j'arrive pas là? J'ai fait trop de montage, j'aurais dû parler tout de suite. Sortir de mon lit, prendre le truc, je voulais parler tout de suite là, j'ai fait du montage, et du coup ça m'a enfermé la gueule. Et comment faire pour avoir pour retrouver une structure quand tu l'as perdue? Pour une raison X ou Y. Ou tout un tas de milliards de putains de raisons qui se sont enchaînées les unes après les autres. Mais c'est un détail. Et voilà. Et je dirais que la première chose à faire avant tout, c'est de planifier. Alors, pas planifier pour se fermer l'esprit, pour se stresser, mais plutôt planifier, voilà, avec un... Mon épaule est toujours bloquée. Planifier avec un agenda. Moi, j'aime les agendas papier, personnellement. Je suis un peu vieille école là-dessus. Mais après, c'est vous qui voyez, si vous voulez faire un agenda IA ou j'en sais rien. L'idée, c'est d'avoir un agenda où tu t'écris ce que tu vas faire dans ta semaine, ou au moins le lendemain. Tu te couches pas tant que tu sais pas ce que tu fais le lendemain. Ce qui te permet, quand tu vas te coucher déjà, d'avoir l'esprit plus libre, t'endormir plus vite, moins avoir d'idées sur putain, demain, machin. Non, tu le sais, tu l'as écrit. Voilà, c'est simple. Même si tu suis pas exactement ce que tu avais prévu, c'est pas grave, puisque c'est écrit. Voilà, c'est écrit, t'as ta trame, et après, t'as ta trame, et comme ça, après tu pourras voir, voilà, si t'as envie de suivre ta trame, ou si tu vas changer des choses. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose de faire ça. Au final, je vais pas faire beaucoup d'exos pour l'épaule, parce que j'ai le kiné à 14h, donc on va éviter d'abuser. Et l'idée, c'est vraiment de déverrouiller quand même un peu, et puis on va aller faire de l'escalier. Ou un peu de jambes, tiens, un peu de presse et un peu d'escalier. Ça peut être pas mal. À mon avis, ça va être dur. J'ai vu qu'hier, j'ai envoyé déjà. On va voir.
essayer de garder l'épaule basse au début du mouvement pour relever qu'à la fin. Là, je peux aller beaucoup plus loin. Avec cette épaule, pas du tout. Avec l'épaule droite. Là, je suis au max. Donc, on va essayer de tenir comme ça. C'est un peu ça l'idée aussi. Vraiment de venir à la limite infradouleur et du blocage. Et puis, essayer de gagner un petit peu à chaque fois. Ok, on détend. Une épaule raide, moi. Moi, j'ai l'épaule raide, moi. On va voir si j'ai l'épaule raide. On va travailler cette épaule raide. On va la déraidir. D'où elle est raide, mon épaule, la putain de merde. D'où elle est raide. D'où elle est raide. Y'a rien qui est raide ici. Pas de musique. Je sais pas trop si ça se voit, je crois pas. Je sais pas trop si ça se voit, mais en tout cas, je tremble beaucoup. Le bras il tremble. Ouais, le bras il est un peu en galère. Mais c'est normal, il est tout faible le pauvre. On dirait un peu que je vais à la piscine avec ce truc. Moi j'aime bien. Ça fait trop lourd. C'est fou, hein, mais ça fait trop lourd. L'avantage de quand tu te lèves si tôt, c'est que t'as ça. Vous avez pas l'odeur? L'odeur de la rosée du matin, les petits oiseaux qui chantent. Ah, je kiffe là, depuis quelques jours que je me lève tôt, parce que je m'endors tôt comme une merde, parce que j'ai fait des insomnies de malade. Au final, le paiement est sympa. Putain, je viens de trouver une technique pour bien cadrer, c'est le reflet de la fenêtre. Voilà, donc c'est super, j'adore. C'est vraiment très apaisant. Je vais commencer ma journée, le soleil n'est pas encore levé. Je vais me déployer en même temps que lui, c'est incroyable. Bon, eh ben écoutez, on se retrouve dans le tuto cuisine. Voilà, je vais vous montrer ma recette secrète incroyable qui va changer votre vie en l'espace d'un jour. Ok, un jour pour changer votre vie, c'est maintenant. Recette secrète à base d'œufs le matin. Je me réveille, paf, je prends des œufs, j'en mets 3 en général. Je me fais une crêpe avec des œufs, de la farine de sarrasin, un peu de Nesquik, parce que c'est bien meilleur. Il y aura du miel également, du vrai miel bien sûr. Hein, si possible, et non pas du sirop de sucre liquide, de cul de je ne sais pas quoi. Et voilà, une belle crêpe, c'est protéiné, il y a un peu tout ce qu'il faut, il y a des glucides. Farine de sarrasin, pourquoi? Je mettais du flocon d'avoine avant, que je mixais pour en faire une forme de farine finalement. Mais je dirais, je ne digérais pas cette merde finalement. Comme disait un grand sage, nous ne sommes pas des poneys. Et du coup, vu que je ne suis pas un poney, je n'arrive pas à digérer le flocon d'avoine suffisamment bien. Alors, évidemment, je dis ça pour rire, il y a des gens qui le digèrent plutôt bien, moi non. Putain, je mange du flocon d'avoine, c'est simple. Je pars au travail, je m'endors. Tellement ça me demande de l'énergie. Donc, farine de sarrasin, c'est le top. Et cette crêpe-là, je la fais depuis des années. J'avais arrêté là dernièrement, je la refais, voilà. Dès que c'est du sérieux, dès qu'on reprend les choses sérieuses, il y a la crêpe le matin. C'est important. Pour ceux qui connaissent Lucas Gouif, on appellera ça le pneu. Après, en termes des autres repas, je me prends pas trop la tête. L'idée, c'est surtout pour moi personnellement, c'est de reprendre un rythme de vie sain et puis d'être dans un corps où on se sent bien. Donc, suffisamment de protéines, plus de protéines qu'à l'accoutumée. Pourquoi? Parce que tu as besoin de protéines pour avoir du muscle. Et donc, plus tu as du muscle, plus tu perds du gras facilement. Une personne qui a une masse musculaire plus importante au repos perd plus de gras que quelqu'un qui n'en a pas. L'idée, c'est pas juste de vouloir perdre du poids, évidemment, hein, quand vous voulez perdre du poids. Ah là, petit problème de micro, du coup je vais faire ça rapidement en voix off. Je voulais simplement vous inviter vraiment à vous muscler, c'est important. Je dis ça en particulier pour les femmes qui ont souvent peur de se muscler, alors que c'est vraiment non négligeable pour votre perte de poids. Voilà.
Et voilà, donc ma belle petite crêpe. Bon voilà, la séance de sport est terminée. J'ai fini avec de la presse. Les escaliers, j'ai fait 15 minutes au final, que j'avais la flemme quand même. Et voilà, je me sentais pas avec le fait que j'ai pas dormi de la nuit. Puis là, l'idée, ça va être de marcher un peu, de faire quelques détours histoire de rajouter des pas. Comme on a dit la dernière fois, faire des pas, c'est important. Et puis voilà, après on a le kiné à 14h. Et voilà le résultat de la fameuse crêpe qui change ta vie en un jour. Là actuellement, les insomnies ça va mieux. Par contre, je me couche et je me réveille vraiment comme les entrepreneurs à succès qu'on voit dans les vidéos là. C'est-à-dire que je me réveille à 4 heures. Par exemple, il est, je sais plus quelle heure il est, mais il doit être 8 heures. J'ai déjà fait 4 heures de montage et je me suis couché à 19h, 20h. Donc c'est cool, ça s'arrange. Par contre, j'ai énormément d'heures de sommeil en retard, donc je le sens, parce que j'en sors à peine des insomnies. Des bonnes nouvelles, c'est que je peux reprendre la musculation tout doucement, c'est même bien, parce que une mauvaise nouvelle que j'ai eue, c'est que finalement, cette épaule que vous voyez ici, sur ma droite, cette épaule droite, qui était récalcitrante à la rééducation, et qu'on se demandait si c'était peut-être une capsulite ou pas, et qu'on s'est dit non capsulito, et ben finalement, c'est une putain de capsulite. Et apparemment, c'est tout à fait normal que j'ai des douleurs comme ça à l'épaule. Mais c'est rassurant quand même. En plus, mes douleurs se sont un peu calmées là dernièrement, donc c'est probablement pas una capsulito. No capsulito. Et ça, c'est super bien, ça. Voilà. Capsulite rétractile de l'épaule. C'est une putain de capsulite. Donc, ça veut dire que la rééducation va durer plus longtemps que prévu. Ça aurait pu s'arrêter en mars, ça va continuer probablement jusqu'en juin. Ça veut dire qu'il y a des douleurs, ça veut dire que j'arrive pas à lever le bras, ça veut dire que reprendre le boulot, c'est compliqué, mais c'est possible. D'ailleurs, je vais reprendre le boulot, j'ai déjà repris. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis masseur, spécialisé en shiatsu. Donc c'est un massage traditionnel japonais qui traite très bien la plupart des douleurs qu'on peut rencontrer, que ce soit physique ou mentale, émotionnelle. Très connu au Japon, considéré comme une médecine là-bas, pas reconnu en France, mais peut-être un jour, j'espère. Donc c'est ça mon métier. Et j'avais hâte de le reprendre, donc je suis content d'avoir pu reprendre. J'adapte certaines postures, évidemment, mais de toute manière, le shiatsu, ça se fait sur futon au sol et non pas au plafond. Donc c'est pas très grave que j'arrive pas à lever le bras. Je commence à avoir de la force. Mais tout ça pour dire que c'est super parce que on va pouvoir refaire un peu de musculation. Alors tout doucement, j'ai perdu la plupart de ma force. Comme vous allez voir, sur certains rushs, je galère de fou, même à faire des pompes déclinées sur mon évier comme ça. Mais c'est normal, on reprend du début. Mais malgré tout, on avance. Malgré cette mauvaise nouvelle, je suis deg. Je suis tellement deg. Mais bon, on va faire ce qu'il faut pour que ça passe. De toute façon, ça finit par passer, ce truc de merde. Donc ça va finir par passer. Petite balade au Mont-Com, pour ceux qui connaissent. Petite balade dans la brume. Regarde-moi cette brume. On ne voit rien. Petite balade un peu méditative, là. Un peu introspective. Des fois, c'est important de prendre le temps d'aller marcher, en forêt en particulier. Ça permet de se recentrer, de revenir à l'essentiel, à la nature, de là où on vient avant d'être entouré de béton, de villes, du système, des impératifs, des choses à faire, des factures à payer. Tu vas en forêt et puis tu marches et tu laisses tes pensées marcher elles aussi. Et c'est pas mal de faire ça. Souvent tu en reviens avec des solutions.